Hello mes pépites, bienvenue sur le Coffee Time de cette semaine du 9 au 15 mai 2023. Je suis un peu plus tard comme d'habitude pour les tirages de la semaine. Voilà, hein, et puis écoutez, j'espère que tout va bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Moi j'ai eu un très joli cadeau ce week-end, très joli cadeau de l'univers, donc je remercie, beaucoup de gratitude. J'espère que vous aussi vous avez eu des cadeaux, hein, évidemment des cadeaux dans tous les sens du terme, hein. Vous avez passé un joli moment pour ce week-end du 8 mai, vous avez bien profité et que vous êtes en forme ce matin. Un grand merci à vous d'être là, bienvenue aux nouvelles pépites. Et puis voilà, hein, et merci à tout le monde d'être là tous les matins avec moi pour les Coffee Time. Je démarre avec le tarot des anges pour avoir une énergie, on va dire, générale de cette semaine, dominante, on va dire, de cette semaine. On va voir un petit peu ce que ça donne. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, nous avons les amoureux. Bon, ça démarre fort là. Les amoureux avec l'archange Raphaël, hein, qui est l'archange de la guérison. Hein. Donc, il nous parle de relations intimes et qui nous dit « Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre ». Et on nous parle d'une bonne santé, puisqu'effectivement, l'archange Raphaël est bien l'archange de la santé, de la guérison, si vous avez un problème de santé ou autre. Bon, ce qui n'empêche pas d'aller chez le médecin, bien sûr, hein, c'est la première chose. Mais c'est quelqu'un qui peut vous apporter du soin. Hein. C'est une énergie de soin énergétique très très puissante, hein, une énergie de guérison. Donc les amoureux. Alors les amoureux nous parlent de relations intimes ici et nous parlent de décisions, hein, que nous pourrions prendre, que nous désirons prendre. Alors souvent c'est vrai qu'avec la carte des amoureux on a un choix à faire effectivement par rapport à l'amour, un choix entre deux situations, entre deux personnes, entre deux chemins à prendre en tout cas. Et bon, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'amour. Donc réfléchissez à en quoi ça vous parle, hein, ces relations intimes, ce choix que vous désirez prendre dans votre vie. Hein, et puis ce message de bonne santé est aussi très intéressant forcément. Hein, donc c'est plutôt voilà, c'est comme ça quoi. On va dire c'est bien ou c'est mal, c'est comme ça. Bon, ok. Alors, je vais continuer avec j'ai choisi le tarot psychique pour démarrer pour ce tirage général de la semaine. Alors, c'est une guidance générale, tu sais, hein, vois comment ça te parle. Mais ça, par rapport à ta situation, vois si ça te fait réfléchir à quelque chose, si ça, voilà, vois comment ça vibre. Voilà. Et si ça vibre pas, ben, lâche l'affaire, c'est pour peut-être pour demain matin, hein, qu'il y aura quelque chose. Mais on peut pas être appelé sur toutes les vidéos, tu vois, aussi fortement, quoi. Ok, alors, j'en ai une qui veut venir. On nous parle de passer à autre chose ici. Ok. Bon, on a envie, pour certains, de lâcher prise sur quelque chose. On laisse des choses en arrière ici pour une nouvelle vision, peut-être même une nouvelle vie. Alors, je vais prendre toutes les cartes qu'il y a. J'ai le chakra de la gorge, hein, donc on nous parle d'expression. On nous parle de souvenirs d'amour et on nous dit « tenez bon » ici. Ok, ok. En dos de deck, donc j'ai « attendre son heure ». Donc j'ai le sentiment ici que vous aimeriez passer à autre chose, hein, c'est ce que vous recherchez ici. Vous cherchez à lâcher prise sur une situation. Ici, on vous conseille d'en parler. Hein, on vous conseille de vous exprimer par rapport à ça. Alors, il y a 1000 façons, hein, de s'exprimer par rapport à quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. Tu peux t'exprimer par écrit, tu peux en échanger avec des personnes. Mais ce chakra de la gorge ici... tu as besoin d'exprimer, mais tu as besoin d'exprimer aussi peut-être qui tu es. Hein, cette nouvelle, je dirais pas une nouvelle identité, mais en tout cas une élévation, tu vois, ce nouveau toi, hein, qui se renouvelle tous les jours et qui se renouvelle à chaque seconde d'ailleurs. Et là, il y a un besoin d'expression de soi et de plus traîner des anciennes énergies ici. On nous parle d'un souvenir d'amour, on nous dit tenez bon. Peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu axé sur une période du passé,
et que c'est difficile. On a envie d'exprimer autre chose, excusez-moi. Tu vois, on a du mal à parler d'ailleurs, hein. C'est un peu comme s'il était bloqué, ce chakra de la gorge. On a du mal à s'exprimer, on a du mal à... On garde peut-être en soi encore des choses et on te dit, t'inquiète pas, ça va pas durer, tiens bon. Hein, on te dit d'attendre ton heure. Ici, je vais être prisonnier de la peur derrière. Donc, il y a peut-être... on te dit que les choses vont arriver, les choses vont... Tu vas réussir, hein, à passer à autre chose. Tu vas réussir peut-être à... Alors, je dirais peut-être pas à oublier, mais en tout cas à transmuter ces énergies-là, peut-être d'une histoire passée dans ta vie. Hein, peut-être quelqu'un que tu as perdu, que ce soit vraiment quelqu'un qui soit passé de l'autre côté du voile ou bien quelqu'un avec qui l'histoire est terminée, quelles que soient les relations que tu as avec cette personne. Il y a une situation ici qu'on doit quitter. C'est peut-être un peu encore difficile. On a besoin de s'exprimer. La situation est d'ailleurs peut-être bloquée au niveau du chakra de la gorge ici. Et on te dit, bon, tiens bon, les choses vont bouger en temps et en heure. Hein, on te dit que tu as un choix à faire d'ailleurs ici, donc vois comment ça te parle. Allez, on va continuer le tirage pour avoir quelques messages complémentaires, hein, supplémentaires par rapport à cette guidance-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Bon, le triomphe, hein, donc déjà, c'est plutôt bon. On voit que tu vas y arriver, hein, déjà, ça c'est une chose. Donc, bon, bah, faut pas lâcher, on voit que tu vas y arriver. Oui, c'est bien en lien avec une perte affective, hein, effectivement. C'est bien en lien avec peut-être une histoire d'amour ici qui s'est terminée. Euh, Quelqu'un qui était cher à ton cœur, hein, tout simplement. Hein, c'est pas forcément amoureux ici, ça peut être, en tout cas, quelqu'un qui était très cher à ton cœur. Et c'est comme s'il y avait un silence. Hein, c'est comme si on se parlait plus. C'est comme si il y avait plus d'expression par rapport à cette personne-là. Et c'est peut-être aussi en lien avec une période d'amour, tu vois, ça peut, c'est pas forcément en lien direct avec une personne, mais ça peut être en lien aussi avec une période où peut-être il y avait plus d'amour dans ta vie. Du moins, c'est ton ressenti. J'ai chakra, pardon, du troisième œil qui s'ouvre là, donc on va y voir plus clair, hein, par rapport à cette situation. On est en train d'ouvrir les yeux peut-être sur la situation pour cette semaine. Nous avons l'intuition et le mouvement accéléré. Donc il y a bien quelque chose ici qui va, je dirais, c'est comme si toi, tu sentais que les choses allaient bouger ici, hein, puisqu'avec cette intuition et ce mouvement accéléré, tu sais que les choses vont bouger ici. Tu sais que ça va se faire, tu vois. Tu aimerais peut-être que ça aille plus vite, par contre, plus vite que la musique, comme on dit. Mais tu vas y voir clair par rapport à cette situation. On t'annonce la victoire, on t'annonce, tu vas réussir à passer à autre chose, tu vas réussir à lâcher prise, hein, par rapport à cette situation. C'est ce qui va te permettre de triompher ici, hein, et tu le sais quelque part. Tu as le troisième œil qui s'ouvre ici, donc vraiment tu vas y voir clair, quoi, en fait, par rapport à cette situation, et on nous annonce quelque chose quand même avec cette étoile filante, un vœu exaucé, hein, c'est le vœu exaucé aussi, c'est le mouvement qui se fait parce que justement tu lâches pas, et donc c'est grâce à ça que les choses vont se faire et que tu vas triompher ici, dans cette situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah bah oui, on nous parle de reconnaissance et de récompense, donc tu vas être... tu vois, on nous dit que ton attente ici, ou tous les efforts que tu fais pour sortir d'une période peut-être qui a été difficile et un peu lourde ici, peut-être le fait de ne pas pouvoir s'exprimer et tout, eh bien on te dit que c'est bon, hein, tu vas y arriver ici, et ça c'est parce que tu as une forme de persévérance ici, et aussi parce que tu crois en ton étoile et tu sais quelque part que les choses vont bouger. Et là, on nous annonce cette semaine qu'on a ce mouvement accéléré, que les choses ont bougé, pardon. C'est comme s'il y avait un vœu exaucé dans cette situation qui se fait. Et on va sortir, parce que tu vois, elle est à l'envers. On va sortir ici de la souffrance parce que tu souffres peut-être en silence par rapport à cette situation. Et on te dit que ça y est, c'est comme si l'univers te donnait un nouvel espoir, quelque chose de bon qui allait arriver là, parce que tu n'as pas lâché, parce que quelque part tu as fait confiance à l'univers, tu vois ce que je veux dire, tu as été résistant dans cette situation.
Donc c'est plutôt, plutôt très joli ici. J'avais envie de prendre, attends, est-ce que je réfléchis à ce que je vais prendre pour compléter, ce tirage? Bah, peut-être, ouais, pourquoi je prendrais pas un petit Lenormand là, tiens, pour avoir, petite carte, sur cette perte affective, on a quoi? Donne quelques indices ici. J'ai vraiment le sentiment que tu n'en parles pas, que tu ne parles pas à cette personne, que tu ne parles pas de ça, en fait. Tu vois, c'est comme si, tu évitais de parler de ça. Il y a quelque chose comme ça. Alors, s'il y a quelque chose qui bouge là, bah, écoute, c'est formidable parce que c'est quelque chose que tu as désiré, en fait, hein, qui bouge ici et tu vas réussir, grâce à ça. Nous avons les poissons, donc la carte 34 qui nous parle de jolies choses, hein, qui nous parle d'abondance, qui peut nous parler de sexualité aussi, puisqu'on parle de relations intimes ici, qui peut nous parler d'émotionnel, mais de quelque chose d'abondant, quelque chose c'est la vie hein, aussi, hein, quelque chose de très joli qui arrive ici, dans cette situation. Donc plutôt très bien. Peut-être par un message, parce que derrière j'ai les écrits. Peut-être quelqu'un qui t'écrirait quelque chose de, voilà, de sympa, quoi. Hein. Quelque chose de sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre, hein, s'il vous plaît, mes guides? Je vais prendre 3 cartes pour compléter ce message, parce qu'il me semble important, ce message. Alors, pour mes pépites, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, la jolie communauté et les passants qui passent, qui sont les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous parle. Et on a qui là? Et on a qui? Eh bien, on a un masculin là. On a un masculin. On a un masculin. Alors peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y a du désir, il y a des choses, il y a de l'abondance, il y a quelque chose ici. Si c'est toi le masculin, bah écoute, quelque chose de très sympa aussi. Alors on peut nous parler du consultant ou de la consultante, vu qu'on est en guidance générale, donc on peut parler aussi de toi. Mais pour moi ici c'est quand même plus, c'est plus un masculin ici, hein, qui apparaît dans le tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, nous avons la tour qui nous parle de quelque chose de durable, quelque chose d'apaisé, quelque chose de, ouais, de calme, de durable, d'ancré, d'éternel quelque part. Donc peut-être quelqu'un, en fait, qui, on va dire, alors on peut être dans la protection aussi, hein, ça peut être quelqu'un qui reste dans sa tour, hein, qui ne parle pas beaucoup, tu vois, qui est un petit peu enfermé, qui se protège aussi, c'est très possible, mais on nous parle de quelque chose qui va durer aussi ici. Quelque chose de solide, voilà. Hein. Quelque chose de solide, c'est vraiment le terme que je cherchais ici. Un masculin, peut-être une relation qui pourrait être durable et solide avec ce masculin. Et on voit qu'il y a de l'abondance ici, hein, des jolies choses qui se produisent. Et donc j'ai la carte 4 donc, du Lenormand derrière, hein, qui nous parle de, tu as vu ce beau château, qui nous parle de construction, qui nous parle de foyer, qui nous parle aussi d'intériorité. Alors, est-ce que ici on aurait justement un bâtiment, hein, ça peut nous parler aussi d'administratif, hein. On voit qu'on avait un écrit tout à l'heure ici. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous allez peut-être vous engager, vivre ensemble, ou tu vois, quelque chose comme ça, hein. C'est peut-être en lien avec un bâtiment ici, ou avec une maison, ou avec un foyer. C'est très solide, très, voilà, on sent vraiment quelque chose qui tient la route ici. Ça peut être aussi l'intériorité, hein, évidemment, quand on parle de construction ici. J'ai la pleine lune, on est en pleine période de pleine lune ici, hein. Donc il se peut là qu'on ait quelque chose là-dessus. On va voir avec l'archange Michael ce qu'il nous dit par rapport à cette situation. Alors, comme il y avait des écrits et tout, est-ce qu'il y aurait aussi, entre l'abondance, le courrier, est-ce qu'il y aurait un héritage pour certains? On peut se dire, hein, que ça peut être ça dans certaines situations également, hein, parce que c'est quand même général, donc il peut y avoir plusieurs, tu vois, plusieurs interprétations ici. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a des questions de construction, de logement, ou de foyer, ou d'intériorité ici. Alors, archange Michael
On nous parle de sens de l'humour. Donc de garder ton sens de l'humour ici, puisqu'on voit que tu n'es pas très bien avec la perte affective, les souvenirs, tu as du mal peut-être à discuter, tu as du mal à t'exprimer ici. On te dit de regarder cette expérience peut-être passée ici avec un peu plus d'humour si tu peux. Voilà, si tu peux, hein, si tu sens que... Et on te dit, prenez votre temps pour décider. Et c'est drôle parce qu'on n'arrête pas de nous dire, de nous parler d'un choix à faire ici. Donc, il y a peut-être une décision que tu dois prendre ici. Tu peux demander à l'archange Michael de t'aider à faire ce choix, à prendre du recul pour, en fin de compte, pour laisser la situation se dérouler naturellement. Hein. Donc, et demander à avoir la protection et pour que cette situation, en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver là, qui va être plutôt positif, mes pépites, hein, par rapport à ça. Alors, je vais prendre un petit message des portes de l'intuition pour terminer. Un petit conseil pour vous, mes pépites. Donc, on te dit que tu as tout ton temps, hein, si tu as une décision à prendre par rapport à une personne ou par rapport peut-être aussi à peut-être par rapport à un logement, peut-être par rapport à... Voilà. On te dit que tu pourras prendre ton temps. Alors, je ne sais pas de quoi je parle, ça dépend des situations, là. Mais qu'il n'y a pas de feu au lac, quoi, pour être clair. Hein. Bon. Alors, quel est le conseil pour mes pépites pour cette semaine du 9 au 15 mai, s'il vous plaît? Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc là, faut pas hésiter à faire confiance à votre ressenti, à votre imagination, peut-être à faire de la visualisation. C'est comme ça que petit à petit, les choses vont s'installer en vous. Donc, c'est le message des guides cette semaine. Donc, faut se faire confiance ici, hein, pas partir trop dans le mental peut-être. Et voilà, parce que tu sais que quelque chose vient, donc il y a peut-être encore un tout petit peu de temps à tenir là. Mais pour la semaine, on t'annonce ce triomphe et on t'annonce que quelque chose va se débloquer et que tu auras un choix à faire dans cette situation. Ma pépite, voilà. Bon, voilà pour la partie générale. Et puis maintenant, comme d'habitude, nous allons passer au love. Bon, les pépites célib, hein, c'est parti pour cette semaine. Du 9 au 15 mai, qu'est-ce qu'on a? Eh ben moi, j'ai eu un joli cadeau, j'ai bien chamalloté là ce week-end. Ah bah, les célibataires, on a le droit. Hein. Célibatants, célibatantes. On a le droit, hein, on a tous les droits. On est engagé avec personne. Hein, donc, reprenons notre liberté de se faire plaisir. Et surtout quand ça arrive comme ça de manière magique, c'est formidable. Qu'est-ce qu'on a? On a à avoir des échanges, de la communication cette semaine à venir, du dialogue, des partages, ok. Donc, tu as peut-être besoin d'échanger là. Hein, tu as peut-être envie de dialoguer, voilà. De ne pas rester dans ton coin là. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Ça fait du bien des nouvelles personnes comme ça, des gens qui viennent pas de ton passé, rien du tout. Tu vois, ça fait du bien. On parle de la solitude. Ouais, je pense que pour certains, vous souffrez un peu de solitude, ou certaines. Hein, et cette semaine, on t'annonce que peut-être tu vas avoir des échanges qui pourraient te sortir un peu d'une forme de repli sur toi. Qui est un peu logique. Hein, donc quand tu es célibataire, souvent, il y a cette période. Hein. Il y a cette période. Alors, il y a un moment où, effectivement, c'est voulu, hein, tu en as besoin. Puis, il y a un moment où tu n'en as plus trop envie, quoi. Tu as envie d'échanger. Alors, on nous parle de situations complexes. Ok. Bon, on parle d'énergie tierce ici, de triangulaire, donc d'une situation pas simple. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Je prends 4 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Il se peut que pour certains, vous parliez avec quelqu'un. Vous décidiez de parler avec quelqu'un. Ouais. Oui, voilà. En fait, ce serait un peu pour prendre... c'est un petit peu comme si tu allais avoir des échanges parce que peut-être sur les réseaux ou autres, ou discuter avec des personnes.
justement pour te sortir quelque part de la solitude, hein, pour prendre de la hauteur peut-être par rapport à des énergies tierces, à une situation triangulaire que tu as pu vivre avant, hein. C'est très possible. Peut-être que il y a cette idée peut-être d'avoir quelqu'un dans le cœur, hein, ou d'avoir voilà, quelqu'un, donc collimateur, c'est pas encore dans le cœur, mais quelqu'un qui n'est peut-être pas libre. Si c'est aussi euh, peut-être reprendre en fait des échanges par rapport à une période où en fait bah, tu t'enfermais parce que tu n'avais pas envie de tomber sur ce genre de situation, et c'est vrai qu'elles sont nombreuses quand même, hein. Il n'y a qu'à voir les consultations privées enfin, que je peux avoir, et puis même les histoires qu'on a tous autour de nous, pour nous rendre compte que, effectivement, hein, tu as quand même pas mal de situations, entre guillemets, complexes, hein. Et je pense que tu n'as pas envie de ça, quoi. Hein, t'as pas envie de ça, donc on voit que ta réflexion recule, enfin, tu vois, par rapport à ça. Et tu prends de la hauteur un peu par rapport à tout ça et que tu as envie d'échanger. Mais tu pas du tout envie de tomber là-dedans, quoi. Donc tu essayes de ne plus penser peut-être à ce type de situation, d'avoir des échanges, mais de plus trop penser à ça. Hein, oui, tu vois, on parle de prendre de la hauteur sur le passé qui revient peut-être. Euh, donc je pense que voilà, t'en as pas trop envie, quoi. Alors on peut avoir aussi un ex ou une ex qui revient pour avoir des échanges, c'est possible, et que du coup tu es peut-être un peu frileux ou frileuse, hein, parce que la personne elle est toujours pas, enfin elle est, tu vois, elle est dans une situation où il y a des énergies tierces, donc bon bah voilà. Donc toi, bon, on va dire que tu réfléchis, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a? Les empêchements. D'accord, donc une espèce de blocage ici, hein. Peut-être que ça crée un blocage à la communication. On a le succès total. Ok, ok. Alors, je vais mettre les deux autres cartes. On a l'amour passionnel et la réconciliation. Bon, écoute, et nous avons les relations sociales. Donc effectivement, pour certains, on peut effectivement, je dirais, sortir de son blocage, hein, sortir je dirais, de sa solitude, tu vois, de son mûrissement, et avoir à nouveau des échanges avec une personne, et donc vivre un petit peu l'amour, hein, et se réconcilier peut-être avec l'amour passionnel, hein, c'est-à-dire se réconcilier avec bah, le fait d'y aller, quoi, hein, de passer à l'action, peut-être avec en sortant avec des amis ou avec quelqu'un qui est sur les réseaux, tu vois ce que je veux dire? On y va, quoi, là, on a envie de plaire, en fait, hein, on a envie d'être dans ces énergies de réceptivité, ici, énergie plutôt yin, voilà, et voilà, on sort un petit peu hein, on prend le risque, quelque part, c'est un petit peu ça, euh, par rapport à ce qu'on a pu vivre dans le passé, qui était plutôt complexe, et on se réconcilie avec l'amour, avec, tu vois, avec l'amour passionnel, avec le fait de vivre quelque chose de sympa. On arrête de s'empêcher aussi, on arrête les blocages, parce que c'était quand même assez bloqué là par rapport à une situation peut-être du passé. Ou alors, c'est cette situation, on peut avoir pour certains, dans certains cas, une personne, voilà, ou qui te recontacte, peut-être sur les réseaux, peut-être, voilà, avec qui tu vas avoir des échanges, ou alors tu la revois lors d'échanges avec des amis, et il se trouve que, bon, bah, on dépasse, hein, cette situation complexe ici. Peut-être qu'on y a suffisamment réfléchi, et que, pour finir, bon, ben, les choses, elles se refont, quoi, en fait, hein. Elles se refont et elles fonctionnent cette fois-ci, hein, puisqu'on nous parle de succès, de succès. Donc, il peut y avoir les deux. On peut soit tourner le dos complètement à une situation du passé et s'autoriser, hein, s'autoriser à revivre peut-être du charnel, parce que dans le tirage général, c'est intéressant de voir la partie générale, dans la mesure où on nous parle de relations intimes, on nous parle de ça. Donc, il se peut que vous dépassiez ça, hein, et que, enfin, vous dépassiez des blocages et tout, et que vous vous autorisiez à revenir, à rééchanger, à refaire des rencontres, tu vois, et qu'on, voilà, qu'on se réconcilie avec le fait de rencontrer un bel amour, d'avoir des sentiments puissants ici. Et pour d'autres, ce serait la personne qui peut-être se libère. Se libère, c'est possible. Qu'est-ce qu'on nous dit?
mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors là, on peut être dans le cas de la situation complexe où l'autre personne n'est pas libre, c'est possible. Et on peut nous dire aussi que, en fait, qu'il y aura dans cette situation un mariage qui se fera, enfin un mariage ou un engagement. On parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc voyez comment ça vous parle. Voilà, il se peut que des fois on s'autorise pas à y aller parce que on se dit qu'on n'est pas assez bien financièrement, ou je sais pas, que c'est difficile, peut-être professionnellement et tout. Des fois, tu n'as pas de boulot dans une période où c'est difficile et tu t'empêches, tu t'empêches peut-être de penser à autre chose. Tu te sens peut-être pas légitime pour d'autres. Et pour certaines personnes, on peut avoir en face une personne qui était coincée, enfin coincée entre guillemets, soit qui était engagée, et qui, en fait, par rapport à cet engagement, ne pouvait pas, tu vois, ne pouvait pas financièrement se libérer de cette situation. Donc voyez comment ça vous parle. En tout cas, je pense que c'est assez clair. On parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le moment présent. Donc je crois que là, il faut y aller. Là, s'il y a quelque chose qui se produit, là, ce qu'on nous dit, c'est ne pense pas trop au lendemain. En fait, vis l'histoire, vis ce que tu as à vivre là, et te prends pas trop la tête avec peut-être des gens qui seront pas contents autour, ou des situations compliquées. Lâche un peu tout ça et vis ce que tu as envie de vivre, quoi. C'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Ok, je vais prendre une petite carte de l'oracle des amoureux de Carmine Salerno. Alors, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Bon, il y a quelque chose qui se fait là, qui est en train de se transformer ici. Donc là, je pense qu'on est plutôt sur des personnes qui connaissent déjà la personne, plutôt que les autres. Et puis, en dos de deck, j'ai abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans votre vie. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on a les deux cas ici. On a une personne qui peut revenir, la relation, il y a un renouveau, là, la relation se transforme. Et pour d'autres, justement, on laisse quelque chose du passé qui n'était pas à la hauteur de nos attentes. Et on s'ouvre à une nouvelle relation, on se réconcilie avec l'amour passionnel, avec le bonheur, avec le fait de s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Et puis, on va échanger de toute façon, quoi qu'il en soit, avec quelqu'un. Là, vous voyez, c'est quelqu'un de nouveau ou quelqu'un d'ancien. Vous voyez, en fonction de votre situation. Ok, mes pépites, c'est libre. Moi, je vous souhaite une super journée déjà, et puis un très bon week-end. Pour la journée, j'ai envie de vous prendre non, c'est pas lundi, c'est mardi aujourd'hui. Ah ouais, avec le jour férié. Je vais vous prendre juste une petite carte du tarot, du romantique tarot. Juste pour ce mardi, pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Petite carte sentimentale. Avec le romantique tarot. Pour ce mardi 9 mai, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour mes pépites. Et je vais vous lire le petit livret du créateur de l'oracle. Alors, nous avons le cavalier de denier. Ouh, il y a bien quelqu'un qui arrive ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans ce tarot? Ce cavalier de denier. Alors, il nous dit, officier et gentilhomme, il faut du travail pour faire pousser un épi, mais au bon moment, les grains mûrissent comme vous le souhaitez et vous pouvez moissonner rapidement. Et le mot-clé, c'est courage. Donc, on te dit de ne pas baisser les bras ici, on te dit qu'il faut du temps parfois. Et le cavalier de denier, de pentacle, c'est le plus lent, mais c'est le plus persévérant des chevaliers. Et donc, il avance avec détermination, lentement mais sûrement, vers son objectif, en fait. Donc,
écoute, tu vas y arriver. Et puis pour d'autres, on peut avoir aussi ce fameux cavalier qui arrive peut-être tranquillement, mais qui arrive quand même dans ta vie. Ça peut être ça aussi. Voilà mes pépites, belle journée à vous, et puis on se retrouve demain matin pour le Coffee Time de mercredi à 6h30. Passez une super journée, et puis on se verra toute la semaine, et on verra comment se déroule ce tirage de la semaine. Voilà, gros bisous à tous, et maintenant on va passer au lover. Pour les amoureux, c'est le moment pour cette semaine. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On va aller voir chouchoute, par rapport à toi, par rapport à votre histoire pour cette semaine. On avait un beau tirage intemporel, hein. Toi et ton autre, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller le voir. Très puissant le tirage, très puissant. Alors, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, mes guides, où sont les énergies de ton autre par rapport à toi pour cette semaine du 9 au 15? On nous parle de karma. Bon, on bosse des choses là, ici. On parle d'une relation, d'un lien karmique ici. Donc, c'est quelqu'un qui conscientise peut-être la relation karmique, qui fait son boulot par rapport à votre relation, par rapport à ce qu'il y a à travailler dans cette relation. Alors, on nous dit que ton autre ici est plutôt en crise, en burn-out, quelqu'un qui peut-être, en fait, on te dit peut-être que c'est karmique, c'est peut-être le fait d'être dans cette relation, il y a peut-être des choses à régler. On nous parle de crise, on nous parle d'addiction ici, d'obsession, on nous parle de dépendance en fait ici, par rapport à votre relation. Alors c'est peut-être dans sa vie aussi, il se peut que ce soit quelqu'un, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... que ça fait travailler cette relation et qui là est dans une forme d'épuisement et dans une forme de peut-être de fuite en fait par rapport à on a de l'addiction quelque part, soit de la dépendance affective, soit après tu sais très bien qu'en termes d'addiction on peut avoir un peu tout et tout et n'importe quoi. Mais il y a une façon ici de gérer la crise qui est pas forcément qui est pas très bonne en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas très bonne ici. C'est pas très bon en tout cas. On nous parle du jeune homme superficiel et on nous parle du coup de foudre ici. J'ai l'impression qu'ici il y a quelque chose. Alors on nous parle d'une rencontre, d'un coup de foudre. Est-ce que cette personne du coup elle est un petit peu là dans ses addictions et tout et que donc son addiction peut porter aussi sur les relations, c'est possible. Mais on a le sentiment qu'il est un peu perdu ou qu'elle est un peu perdue là, et qu'il y a quelque chose là qui vient, je sais pas comment dire. J'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi là, d'accord? Qui fait un peu n'importe quoi, qui est un peu au bout du rouleau par rapport à votre relation. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui fait d'autres rencontres? Il y a comme une forme de dépendance malsaine, donc c'est possible. Alors, il se peut aussi que cette personne, elle était là-dedans, si on veut. Et le fait de t'avoir rencontré, c'est quelque chose qui l'a ébranlé. Mais c'est quelqu'un qui n'assume pas du tout la relation, en fait, quelque part. On parle d'un amour éphémère, ici. Un amour passager, quelque chose qui ne dure pas, ici. Il se peut que cette personne, elle prenne pas au sérieux votre relation. Tu vois, elle est plutôt dans un mood où elle se dit ça durera pas, ou alors elle est justement là-dedans, elle est dans la fuite, et si tu veux, elle est plutôt dans des relations. On parle de la protection divine, donc c'est quand même une relation qui est protégée. C'est quelqu'un qui est protégé, on te dit oui, elle est vraiment protégée, cette personne-là. Donc, ici, déjà, là, on te dit oui pour la réponse à ta question. Donc, je ne sais pas quelle a été ta question. Mais moi, ce que je ressens, c'est vraiment une fuite, quoi. C'est quelqu'un qui fuit, là, tu vois. Alors, on nous parle de la famille et on nous parle de la
sagesse, ici. Bon, donc il va peut-être y avoir quand même quelque chose qui va le rattraper, hein, on va dire, qui va lui donner peut-être un peu, cette personne, elle va méditer un petit peu par rapport à sa famille. Alors il se peut aussi que si cette personne a une famille, bon bah là, le fait d'être tombé peut-être sur toi, lui demande, hein, de peut-être soit de couper avec une famille, et c'est compliqué, hein, donc du coup, parce que ça l'a beaucoup ébranlé tout ça, hein, donc il y a une espèce de on va dire, de dépendance affective qui s'est créée ici. Et donc, c'est comme si elle pensait que ça allait pas durer et qu'en fait, ben, ça lui prend quand même bien la tête ici. Et c'est comme si cette personne-là, elle, elle réfléchissait par rapport aussi peut-être à ce qu'elle a déjà construit. Mais il y a comme une évolution ici parce qu'on voit bien on est au bout d'un truc puisqu'ici, ça, tu vois, il y a comme des foudres karmiques un petit peu qui viennent là. Et on peut avoir aussi, ben, pour d'autres, si la personne n'est pas engagée, peut-être une envie de créer une famille, tu vois, quelque chose qui se pose un petit peu ici. Ouais, parce que pour l'instant, on est dans une relation, la relation est instable. On a du on-off ici, quelqu'un qui ne sait pas très bien ce qu'il ou elle veut. Pour l'instant, alors est-ce que c'est par rapport à ses valeurs familiales? Est-ce que c'est par rapport à une famille existante, à des énergies tierces ici? On voit quand même que ça va se calmer. On voit que ça va se calmer. Oui, puisqu'on passe d'un amour éphémère à un amour véritable ici. Donc c'est un peu comme si, j'espère que tu vois encore un peu les cartes, c'est un peu comme si les choses se transformaient un peu. Hein, qu'au départ, eh ben, elle a été un peu ébranlée, on va dire, par votre relation ici et que et du coup, bon, ça peut être quelqu'un qui est dans les addictions, ça peut nous donner un renseignement aussi, hein. Quelqu'un qui était pas, même si la personne était en famille, ou alors quelqu'un qui avait des habitudes de célibataire ici, hein. Enfin voilà, qui avait l'habitude de vivre un peu sa life, quoi, tu vois, sans... Et c'est comme si les choses allaient se transformer un petit peu, il y a une belle protection divine ici, cet amour éphémère qui se transforme en amour véritable. On parle de l'homme rival ici, hein. Donc il y a peut-être quand même, enfin on parle de l'homme rival, mais on en guide en général, donc ça peut être aussi une femme bien sûr, mais il y a quand même une rivalité ici quelque part, hein. Donc il peut y avoir des énergies tierces et on nous parle du printemps. Donc quelque chose, alors peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a du mal à quitter quelque chose, mais il est ou elle est ébranlée en tout cas par votre relation ici. Mais il y a quelqu'un autour, hein. Pour moi, il y a quelqu'un autour, hein. On parle d'homme rival. La pause. Donc c'est peut-être une personne qui va faire une pause avec un temps d'arrêt ici, hein, familial, peut-être avec, tu vois, une personne qui est autour, qui va, tu vois, qui va décider de réfléchir à sa situation. En tout cas, ça se passe maintenant. On peut nous parler du bélier, du taureau, du taureau ou du taureau. Oui, c'est le printemps. Du gémeaux. Elle va réfléchir à la situation. On voit bien. Elle va y réfléchir. On parle d'un message reçu ici. Donc, bon, peut-être que si... peut-être qu'elle attend un message, hein, de votre part ici. Peut-être que vous allez envoyer un message. Peut-être qu'il y a un guide intérieur aussi, hein, qui lui envoie des messages, parce qu'on parle de sagesse, donc elle va peut-être être guidée. On voit que son ange gardien est au-dessus d'elle ici. Mais pour moi, ça manque encore de stabilité, même il y a un temps ici pour moi d'intégration un petit peu des énergies. Et il y a des choix à faire. Et c'est assez cohérent avec le tirage général, avec la partie générale, qui nous parle vraiment d'un choix à faire. Donc aussi bien toi, tu peux avoir un choix à faire, que cette personne a un choix à faire aussi, hein. Oui, parce qu'il y a du doute ici. Elle n'est pas sûre de ses intuitions aussi, tu vois, cette personne-là. Elle n'est pas sûre de ce qu'elle reçoit intérieurement comme message. Elle oscille entre cet amour éphémère, cet amour véritable. C'est comme si elle se posait des questions ici. Et il peut y avoir un temps de pause qui est là pour réfléchir à tout ça. On voit qu'il y aura un renouveau, hein, mais alors, le temps de pause, ça peut être maintenant, puisqu'on est au printemps.
mais il peut y avoir aussi un renouveau dans la situation pour relancer un peu les choses. Mais pour l'instant, elle a besoin de se faire confiance et de pas partir dans tous les sens. Là, il y a quelque chose qui la calme en fait quand même ici, hein. Quelque chose, peut-être que cette rencontre, elle l'attendait pas non plus. Et là maintenant, il y a quand même une forme de décision à prendre. On va voir ce que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation. Alors ça peut être toi aussi hein, qui est en couple, hein, c'est l'un des deux. Peut-être que ça la fait réfléchir si toi tu n'es pas libre. Alors, on parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Donc on peut avoir ça aussi hein, par rapport à la famille, on peut avoir cette notion-là aussi. Hein, peut-être que c'est une personne qui a une famille, qui a des enfants. Et voilà, et que c'est pas simple pour cette personne par rapport à ça. Peut-être que c'est toi qui as des enfants et que ce n'est pas simple aussi pour la personne par rapport à tout ça. C'est interchangeable en fait ici. Qu'est-ce que j'ai? Aimez-vous d'abord déjà, ce qu'on nous dit en dos de deck. Et on nous reparle de la relation karmique. C'est vraiment une relation que vous connaissiez déjà. C'est une relation qui fait bosser. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est aussi perturbée d'ailleurs, parce que c'est l'impression de s'être déjà connue, déjà rencontrée, puisque là, pour ceux qui ont cette croyance en tout cas, hein, voilà, on a ce sentiment ici de déjà se connaître, tu vois, de vivre quelque chose que les autres ne comprennent pas forcément ensemble. On nous parle d'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il peut y avoir un repli un peu de cette personne pour réfléchir à ça. Parce que là, il fait un peu n'importe quoi, hein. Franchement, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui va un peu calmer son mode de vie. J'ai ce sentiment-là ici. Parce qu'il a besoin de répondre, ou elle a besoin d'avoir des réponses à ces questions. On va voir ce que te dit ton autre ici, par rapport au timing. Peut-être qu'il n'est pas bien parce qu'il sent cette dépendance affective qui est très forte aussi parce qu'il y a des blessures à régler. Hein. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Je n'ai pas de dos de deck. Donc c'est déjà quelqu'un qui a besoin de faire la paix avec lui-même, pour moi, avec elle-même et avec toi. Et pour déjà, voilà, pour déjà un petit peu transmuter tout ça. Ok, voilà pour cette semaine. Et puis on verra demain hein, par quoi ça passe plus concrètement, cette situation. Voilà mes pépites. Moi, je vous kiffe, je vous aime et je vous souhaite une super journée, un très bon mardi. On se retrouve demain. Donc j'ai pas pris, tiens, je l'ai fait pour les célibataires, je vais le faire pour vous. Ouais, c'est normal. Je prends pour la journée justement de ce mardi, je prends une petite carte petit message du Romantique Tarot pour la journée de mardi. Là, c'est vraiment pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. On va voir quel est le message des guides pour vous. Pour ce mardi. Alors, nous avons deux cartes. Donc, nous avons le cavalier de coupe, très joli. Et nous avons la reine de coupe. Waouh, c'est beau. Hein. Alors, je vais juste vous lire par rapport, parce qu'il est spécifique, hein, quand même, ce Romantique Tarot. On a quand même on a quand même un couple hein, ici. Hein. On a quand même un couple. Enfin, c'est pas le roi et la reine, hein, mais bon, c'est le cavalier et la reine. Hein. Alors, attends, je vais dans les coupes. Donc, ce roi de coupe, ce cavalier de coupe. Alors, donc, lever les coupes. On voit qu'il lève, hein, il fait comme s'il fêtait quelque chose un petit peu. Lever les coupes. Celui qui joue contre lui-même perd et gagne en même temps. La perte et le gain sont les deux faces d'une même médaille. Et le mot-clé, c'est art. On parle d'artistique, là, quelque part, ici.
hein. Donc, celui qui joue contre lui-même perd et gagne en même temps. Il y a cette histoire de défi personnel un petit peu ici, hein. Donc c'est un petit peu, c'est un art en fait, hein, que de pratiquer. Ouais, c'est un défi personnel. Donc ici, ce cavalier de coupe là, quelque part, bah, on crée notre vie en fait, hein, c'est un petit peu ça, hein, on crée notre vie, quoi. Bon, on sait que ce cavalier de coupe, normalement, c'est le romantique, c'est le mais il y a cette histoire, parce que tu vois ici, là, comme un masque, il y a cette histoire de pas d'être honnête avec soi-même, tu vois? Il y a vraiment cette histoire-là, hein, aussi bien pour toi que pour cette personne. Pour moi, c'est ça, il y a cette histoire d'être honnête avec soi-même, hein, il y a pas de perdant. Tu vois, le masque est par terre ici, hein, il y a un masque qui est par terre, masque féminin qui est par terre. Donc voilà, hein, il faut être sincère, hein, une question de sincérité et tout, ici, quoi. Hem, OK. Et puis avec, la reine de coupe, donc ici, nous avons la dame des danses. Déposer les armes de l'amour devant la vérité. Aucune trahison n'a jamais remporté la bataille de cœur. Et là, on nous parle de sincérité. Et tu vois, on nous parle vraiment beaucoup de ça, de tomber les masques, de sincérité, voilà, il y a rien à perdre, rien à gagner, mais il y a quand même cette histoire d'être honnête avec soi-même par rapport au jeu de l'amour, hein, d'aimer vraiment. Et donc et de pas se voiler la face aussi, hein. Il y a vraiment cette histoire-là. Donc aussi bien pour toi, ma pépite, que pour, ce fameux cavalier de coupe, voilà. Qu'est-ce qui va se passer là, hein? C'est un choix personnel, en fait. On décide de vivre telle ou telle expérience, comme on peut aussi avec son niveau de conscience du moment. Voilà! Et bien, en tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis, à demain. Passez un super mardi. Gros bisous. Ciao, ciao.